vous allez bien? Alors, est-ce que vous êtes prête pour une nouvelle leçon? Voilà, j'ai déjà écrit la date d'aujourd'hui. Regardez sur le tableau, on est jeudi, le 4 juin 2020. Alors, jeudi, ça commence avec la lettre G de Jade. Sur les fiches, vous devez entourer jeudi quand vous travaillez là, les exercices. D'accord, mes petits? Alors, c'est toujours le thème ma rue, ma ville, ma rue, ma ville. Et si vous voyez bien, il y a 4 images. Jusqu'aujourd'hui, on a travaillé les trois premières images. On a à la boulangerie, puis à la pharmacie et la traversée. Aujourd'hui, on va travailler vers le jardin du quartier ou bien vers le jardin public. D'accord, mes petits? Alors, ici, il y a Jade, Salima et leur maman sont arrêtés à la boulangerie pour acheter du pain. 3 baguettes et un pain rond. Puis, ils sont passés à la pharmacie pour acheter une bouteille de sirop, 2 brosses à dents et un dentifrice. Après, Jade, Salima et leur maman ont traversé la rue, mais par le passage piéton. Si vous voyez ici, Jade se demande pourquoi la voiture bleue s'arrête, parce que le feu est rouge. Le feu est rouge, les voitures s'arrêtent. Et les personnes doivent emprunter le passage piéton. Un camion, on a nommé tous les moyens de transport qu'on a ici, un avion, un camion, une voiture bleue, voiture verte, une moto et une voiture orange. D'accord? Maintenant, regardez bien, observez bien cette image. Et on parle de cet endroit-là. D'accord? Il y a un monsieur qui demande à la maman de Jade et Salima où se trouve le jardin. Où se trouve le jardin du quartier. Le jardin du quartier. Vous voyez, dans ce jardin, il y a 2 palmiers dattiers. Il y a, voilà, vous voyez, il y a un toboggan, une balançoire. Il y a aussi un petit lac. D'accord? Alors, voilà, Salima, Jade, leur maman, et un papa qui demande l'endroit où se trouve le jardin du quartier. Alors, je vais vous lire. On va commencer le dialogue cette semaine et puis la semaine prochaine, on va travailler sur les fiches. D'accord, les petits? Regardez bien ce monsieur, le geste corporel, avec sa main, il demande ou bien il veut se renseigner sur un lieu. D'accord, mes petits? Alors, regardez bien, je vais lire le dialogue. Le monsieur, c'est ce monsieur-là qui va demander « Pardon, madame, où se trouve le jardin du quartier ?»« Pardon, madame, où se trouve le jardin du quartier ?» La maman. « Vous voyez les 2 grands palmiers dattiers ?» D'accord, vous les voyez ici? Vous voyez les 2 grands palmiers dattiers? Le jardin est juste derrière. Est juste derrière. Jade. Vous voyez qu'est-ce qu'il va dire, Jade? Il y a une grande balançoire, des toboggans, Salima. À côté du petit lac, il y a des oiseaux. Si vous pouvez voir un petit lac ici. À côté du petit lac, il y a des oiseaux. Les autres enfants. On y va, papa? Le monsieur. Oui, on y va. Merci beaucoup, madame. Je vais vous relire le dialogue, comme ça, si vous pouvez le mémoriser. D'accord? Alors, il y a un monsieur avec ses 2 enfants. Il y a maman de Salima avec ses 2 enfants aussi. Ce monsieur-là demande où se trouve le jardin du quartier. Alors, on va écouter leur dialogue encore une deuxième fois. Le monsieur. Pardon, madame, où se trouve le jardin du quartier? La maman. Vous voyez les 2 grands palmiers dattiers? Ça, c'est 2 grands palmiers dattiers. Le jardin est juste derrière. Jade. Il y a une grande balançoire. Je ne sais pas si vous pouvez voir la balançoire. Il y a une grande balançoire, des toboggans. Salima. À côté du petit lac. Il faut rappeler bien ces termes-là. À côté du petit lac, il y a des oiseaux.
Et les autres enfants, on y va, papa? Le monsieur, oui, on y va. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. D'accord. Alors, c'est tout ce que vous avez pour le dialogue. Regardez bien avec moi, mes petits. Aujourd'hui, on va maintenant, vous allez ma rue, ma ville. Ça, c'est le projet. D'accord. Puis, maintenant, on va passer à une étape où vous devez savoir les sons. Vous voyez, ça, c'est le son O. La lettre O, on a déjà vu, mais le son O, on va voir les différentes écritures du son O. Vous voyez, AU fait le son O. Autobus. Autobus. D'accord? Si on veut le découper en syllabes, on va dire autobus. Ça, c'est le son O aussi. Les trois lettres font le son O. Bateau. Puis il y a O, vélo. Alors, autobus, bateau, vélo, ça rentre dans les moyens du transport. Autobus, bateau, vélo. On a d'autres mots sur le tableau ici. On va essayer de les découper en syllabes. On va essayer d'abord de les lire tout doucement. Ambulance. Ambulance. Si on frappe la main, on a combien de syllabes? Ambulance. Il y a 4 syllabes. Puis, camion. Il y a 2 syllabes. Train. Il y a une seule syllabe. Voiture. Il y a 3 syllabes. D'accord? Pour le 3e exercice, vous allez vous entraîner à écrire la lettre A, mais en minuscule cursive. D'accord? Regardez le trait, ou bien les traits qu'on utilise pour écrire la lettre A. C'est oblique, c'est le rond et c'est la canne. D'accord? Alors, je vais commencer par tracer des traits obliques. D'accord? Regardez bien mes petits. J'espère que vous allez faire la même chose. Puis, je trace juste à côté de l'oblique des petits ronds comme ça. C'est facile. Juste après le rond, je commence à tracer la canne. Et vous allez sûrement réussir à écrire votre A à la merveille. Vous voyez? A. D'accord, les petits? Alors, sur le fichier, vous avez des horloges. Vous allez les colorier parce que les horloges se forment de la lettre A. Je colorie les horloges. Puis la deuxième consigne, vous voyez la consigne dit « je repasse ». Je repasse sur la lettre A. Et ici, je m'entraîne à écrire. Et j'ai dit comment vous allez écrire A. Vous allez commencer par un trait oblique, le rond et la canne. Je trace l'oblique, puis le rond, la canne. D'accord, mes petits? Alors, ça, c'est pour l'écriture. Et pour les dangers de la rue, c'est ça ce que j'ai travaillé avec vous presque 2 semaines. Maintenant, je pense que vous serez apte de faire cet exercice seul. Regardez bien ces images. Alors, je vois ce monsieur. Alors, la consigne dit « entoure les enfants qui sont en danger ». Alors, ça veut dire les enfants qui sont en danger, qui sont mal placés ou bien qui se comportent imprudents dans la rue. Alors, pour le monsieur, je vois que le feu est rouge et il traverse la rue en empruntant le passage piéton. Mais regardez bien cet enfant, il joue la balle, mais le feu est vert. Est-ce que ça, c'est un comportement qui est bien ou non?
Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est danger pour l'enfant? Non. Alors, on ne peut pas jouer le ballon dans la rue. Et on ne peut pas emprunter la rue, sauf dans le passage piéton. Et quand le feu est vert, c'est pas à nous de traverser. C'est les voitures qui roulent quand le feu est vert. Alors, cet enfant est dans une situation dangereuse. Et si, regardez cette fille-là, le feu est rouge, il emprunte le passage piéton. Ça veut dire, ce que je vais entourer dans cette image-là, sauf seulement les enfants qui sont en danger. Ça veut dire, ce monsieur-là qui est en train de jouer avec le ballon dans la rue quand le feu est rouge, et ces deux enfants-là, je ne sais pas, ils jouent avec leur trottinette ou quelque chose comme ça, mais le feu est rouge et dans la rue, je ne suis pas dans le passage piéton. Et ici, je colle une gommette verte. C'est bien, ça veut dire si le comportement est bien, je colle une vignette ou bien une gommette verte. Et si ce n'est pas bien, une gommette rouge. Regardez bien, ce monsieur-là, il est en train de faire ses lacets dans le passage. Est-ce que ça, c'est un comportement qui est bien? On ne peut pas faire nos lacets dans le passage. Il faut traverser vite, il faut voir à droite et à gauche. Si le feu est rouge, il faut traverser le passage vite. Maintenant, regardez ces deux enfants-là, ils regardent le feu. Ça veut dire le feu est vert. Ils attendent quand le feu devient rouge pour traverser. Ça, c'est un bon comportement. Est-ce que c'est bien de faire marcher son chien dans la rue? Non, ça, c'est pas bien. Est-ce que c'est bien de jouer sa trottinette dans la rue? Non. Si on veut jouer, on joue dans un jardin et non pas dans la rue. Si on veut faire marcher notre chien ou bien notre chat, c'est pas dans la rue, c'est dans les jardins sur le trottoir. Ça, c'est un très bon comportement parce que les deux enfants attendent que le feu devienne rouge pour traverser. Et ça, c'est un très mauvais comportement parce qu'on ne peut pas faire les lacets le moment où on traverse. Il faut traverser vite. On n'a pas le temps de faire les lacets ou bien de chercher quelque chose. Ça, mauvais. Bon comportement, mauvais. Alors, après, vous allez dire, qu'est-ce que vous avez fait sur cette image? On a entouré les enfants qui sont dans des situations dangereuses et puis on a collé des gommettes vertes sur le bon comportement et des gommettes rouges sur le mauvais comportement. C'est tout ce que vous avez, mes petits. Vous allez travailler cette image-là ou bien cette page-là. Vous allez entourer la date d'aujourd'hui, vous allez écrire votre nom en haut de page, et puis vous allez essayer de dire qu'est-ce que vous avez fait. Pour la lettre A, vous allez entraîner à écrire la lettre A, c'est facile, c'est tout ce que vous avez. On va accélérer parce que moi je m'attendais qu'on va reprendre l'école, c'est pour cela, là, j'ai consacré les premières semaines à la consolidation. Mais maintenant, on va accélérer parce que vous avez encore un projet à travailler et je vous demande vivement de le travailler parce que c'est en relation avec ce que vous allez faire l'année prochaine, Inch'Allah. Je vous aime, mes petits, et on se verra, Inch'Allah, pour les classes de l'après-midi. D'accord? Alors, soyez sages, mes petits. Au revoir.